Donc rebonjour à tous. Donc par rapport à tout à l'heure à la petite vidéo, j'avais commencé un live, donc je l'ai éteint, j'ai remis un petit peu les choses en ordre au niveau de la musique. Voilà, donc on peut l'entendre ce coup-ci. Voilà. Donc rebonjour à tous, désolé pour le petit contretemps. Voilà. Donc c'est bon par rapport à l'heure. Donc rebonjour à tous, bonjour à ma soeur. Coucou. Voilà, petite séance. Pilates aujourd'hui, ce soir. Voilà, de nouveau présent en direct live. Désolé pour le petit arrêt momentané tout à l'heure de la vidéo. Donc on repart à zéro pour aujourd'hui. Voilà, on va attendre encore un petit peu les derniers qui arrivent gentiment. Donc bonsoir à tous. Donc Virgile pour la séance Pilates. Donc aujourd'hui, pas de matériel par rapport au coussin de la dernière fois. On va refaire les exercices de Pilates. On y va gentiment pour remettre les postures. Donc, on est sur son tapis ou en dehors de son tapis, pied écart bassin. Je rappelle qu'on peut avoir donc le talon à la base du gros doigt de pied. Je pivote pour s'installer. Je m'installe correctement, genoux légèrement déverrouillé, le bassin en place, auto-grandissement. Voilà. Je mets les mains sur les épaules, tu resserres un petit peu les omoplates, tu tournes les bras vers l'avant, mais reste le plus droit, la plus droite possible. Donc là, voilà. Donc moi j'ai déjà les 5 fondamentaux mis en place, le transverse, les portes, le dos droit, omoplate plate. Je tourne les bras vers l'avant pour chauffer un petit peu ses épaules, puis je les emmène vers l'arrière. Surtout vers l'arrière, ne passe pas tes omoplates. Reste bien fixe. Il n'y a que les bras qui tournent autour des épaules. Toujours en place. Allez, encore 2 petits tours. Et on s'installe, les bras le long du corps. Tu fais des petits ronds, toujours en t'appuyant sur les omoplates et épaules basses. Toujours les 5 fondamentaux, bras tendus. Je tourne les bras vers l'avant. Oublie pas les pieds écart bassin. Genoux légèrement déverrouillés. Omoplate plate et je vais dans l'autre sens. Donc tu ouvres. Emmène les bras sur les côtés vers l'arrière, resserre un petit peu plus les omoplates. Voilà, solidifie bien ce dos, souple et indéformable. Voilà, très bien. Hop, et je relâche tout doucement. On remet les 5 fondamentaux. Hop, porte fermée, transverse, omoplate plate, auto-grandissement. Et je monte un genou. Je le repose, puis l'autre. Et je repose. Donc tu peux rajouter la respiration. Expire. Tu montes la jambe en chaise renversée. Inspire, tu redescends. Expire. Inspire. Et tu as le tibia qui est parallèle au mur ou contre le mur. Donc la cheville sous le bassin. Enfin la cheville, pardon, sous le genou. Ah, décidément, je bafouille. Donc là, je suis en place. Donc, expire. Et inspire, tu redescends. Expire. Inspire. Très bien. Hop. Donc là, j'étais en petite perte d'équilibre quand je me déplaçais. À une petite dernière sur les 2 jambes. Donc toujours l'auto-grandissement et tu restes. Tu avances vers l'avant, tu inspires ou expires, tu expires, tu bascules en arrière. Bascule à partir des chevilles vers l'avant. Bascule vers l'arrière à partir des chevilles. Toujours les 5 portes, enfin les 5 fondamentaux fermés. Porte fermée vers l'arrière, vers l'avant. Et je bascule de l'avant vers l'arrière. Inspire, soit vers l'avant. Expire de l'autre côté. Donc inspire par le nez. Souffle par la bouche.
Allez, encore 2 bascules vers l'avant et vers l'arrière. Donc bonjour et bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, on a commencé l'exercice Pilates par l'échauffement. Tu peux stabiliser sur un inspire, tu restes bien sur tes pieds. Tu emmènes les doigts de pied légèrement vers l'arrière. Donc là, j'ai mon pied gauche, il a légèrement glissé à la moitié de l'autre pied. Tu peux mettre les mains sur les hanches, c'est pas un problème ça, ou les bras le long du corps. Et tu tournes la cheville. Donc le genou, lui, il est toujours en extension-flexion. Par contre, au niveau de la hanche et de la cheville, ça tourne. D'accord? Donc le genou vers l'avant et vers l'arrière. Et change le sens de rotation. Tu poses ton pied. Tu fais glisser l'autre pied légèrement en arrière, à la moitié de l'autre pied. Et tu fais tourner la hanche, cheville. Voilà, moi ça libère un petit peu la cheville, ça a craqué. Mon genou se fléchit vers l'avant, vers l'arrière, puis dans l'autre sens. Voilà. Très bien. Je mets les bras en cosaque. Donc là, un bras sur l'autre. Tu mets tes 5 fondamentaux, tu resserres bien les omoplates et tu poses tes bras sur les omoplates. Voilà, j'ai les muscles des nageurs sur le côté bien en place, qui sont mis en action. Je ramène une jambe en chaise renversée. Alors, je suis sur le tapis, ça me permet de travailler un petit peu plus l'équilibre. Si tu es au sol, ça permet d'être un peu plus stable. Puis tu expires, tu emmènes la jambe le plus bas possible vers le sol et vers l'avant. Inspire, tu reviens, position de départ. Donc garde bien le pied dans l'axe. Cherche l'auto-grandissement de ta jambe. Et inspire, reviens. Allez, encore 2. Une petite dernière pour moi. Et je repose. Tu fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc tu es les pieds à plat au sol, écart bassin. Tu retrouves tes 5 fondamentaux. Les bras en cosaque, les épaules bien vers l'arrière. Omoplate plate, auto-grandissement. Expire, monte la jambe. Et surexpire. Tu tends la jambe vers le bas et vers l'avant. Donc le plus en avant possible et le plus bas possible. Allez, encore 4 respirations. Donc sur le tapis, tu peux être en perte d'équilibre. Sur le sol, un petit peu moins. Et une petite dernière pour moi. J'inspire pour stabiliser et je retrouve ma position de départ. Je peux relâcher un peu les épaules, les bras. Et on va retrouver la même position debout avec une petite poussée latérale. Donc je remets mes 5 fondamentaux, genoux légèrement déverrouillés, les bras en cosaque, inspire, expire. Tu ramènes la jambe en chaise renversée, cuisse parallèle au sol, tibia perpendiculaire. Toujours face à toi, la cuisse et le tibia. Expire, inspire. Donc 10 respirations, ne cherche pas à aller trop loin avec la jambe. Emmène-la sur le côté et vers le bas, le plus loin possible. En bas et sur le côté. Ne bouge pas le bassin, le moins possible. Cherche l'auto-grandissement. Expire, jambe sur le côté. Inspire, reviens. Une dernière pour moi. Et j'installe ma position de départ sur inspire, je stabilise et je pose en soufflant. On peut relâcher les bras un petit peu. Tu peux changer le bras aussi en cosaque.
Ok? Surtout si tu as la main supérieure qui appuie dessus. Tu remets tes 5 fondamentaux, Cosaque, expire, tu montes, tibia parallèle au sol. Tu remets donc tes 5 fondamentaux avant de revenir en chaise renversée. Dès que tu peux, tu expires. Tu emmènes la jambe le plus bas possible vers le sol et sur le côté, sans bouger le bassin. Expire, jambe sur le côté. Inspire, retrouve ta position de départ. Donc 10 respirations. Allez, une petite dernière pour moi. Et j'inspire, je reviens, je stabilise, souffle, tu reposes, on peut relâcher. Hop. Donc pour ceux qui ont eu des petites interventions, pour les pompiers volontaires aussi, grosse pensée à eux. Voilà, j'en connais quelques-uns, donc courage à tout le monde. Allez, on remet position Cosaque, les 5 fondamentaux, tu reprends ta première jambe. Tu la ramènes en chaise renversée et debout, sans bouger le bassin, sans cambrer le bas du dos. Expire, emmène la jambe le plus loin possible vers l'arrière et vers le bas. Inspire, retrouve ton neutre. Donc 10. Donc expire, emmène la jambe loin derrière, sans cambrer le dos, garde le bassin fixe. Une petite dernière pour moi. Inspire, reviens à la position de départ, souffle, repose la jambe. Contraction fessier pour emmener la jambe vers l'arrière. Toujours les bras cosaques, tu te replaces, les 5 fondamentaux, quelques respirations pour retrouver ton équilibre. Et tu es parti sur expire, contraction fessier, inspire, position de départ. Toujours le mouvement en fonction de la respiration. Inspire pour retrouver ta position de départ. Expire pour relâcher. On détend un petit peu. On va aller se retrouver au sol. Hop. Il est à fond, donc hop, je vais changer un petit peu la musique là-haut. Voilà, je l'ai mis un petit peu plus fort pour la musique. Hop, donc j'ai vu nous avons des amis suisses parmi nous, donc salut nos très chers voisins de la Haute-Savoie. Donc, j'ai les 2 jambes tendues. Je peux avoir les pieds pointés vers l'avant, le dos bien droit. Donc tu es en appui sur tes petits os pointus, des ischions, d'accord? Si tu arrives à rester bien droit, tu peux rester dans cette position-là. Sinon, tu peux mettre les jambes en tailleur, d'accord? Dos bien droit, hop, en tailleur. Si tu arrives à avoir le dos bien droit dans cette position, tu peux rester. Si c'est encore trop compliqué, tu prends un coussin, des plaids, tu les mets en dessous des fessiers pour te surélever légèrement, d'accord? L'important, c'est de rester le dos perpendiculaire au sol. Tu tends les bras, tu restes bien droit. Tu inspires, tu expires, et sur l'expire, tu rampes le ventre. Tu as le haut, le cœur qui vient de se mettre en place, tu solidifies la ceinture abdominale. Inspire, gonfle la cage thoracique vers le haut, expire. Toujours la ceinture abdominale resserrée avec la ceinture, d'accord, du pantalon. Inspire. Tu t'auto-grandis à chaque fois. Tu essayes de bien mettre les omoplates contre le mur et le bassin contre le mur. Évidemment, si tu es à la maison avec un mur à côté de toi ou le pied d'une table bien droite, tu peux t'installer dessus, mais pas t'appuyer contre. Et tu essayes de garder cette posture en frôlant
d'accord, le mur ou le pied de la table, les épaules basses et les omoplates rentrées dans la poche arrière du jean. Puis après sur l'expire, je sais, c'est pas facile à garder à chaque fois. Garde le bas du dos et bassin contre le mur. Expire, tu enroules que les vertèbres du haut, les cervicales et quelques dorsales au-dessus de la tâche du soutien-gorge. Oublie pas ton haut le cœur. Inspire, monte la montgolfière. Cage thoracique comme une montgolfière. Tu inspires, ça monte très haut. Expire, haut le cœur. Ça monte la cage thoracique aussi vers le haut. Oublie pas que tu dois monter la cage thoracique et aller vers l'avant. D'accord? Je monte, mais je garde bien le bas du dos toujours contre le mur. Les bras à l'horizontale. Inspire, reviens. Une petite dernière avec la tête, essaye de regarder ce qui se passe au-dessus, comme si tu allais regarder au-dessus des bras, quand j'étais dans cette position-là, pour regarder le nombril. Et tu reviens et tu relâches. Hop. Là, c'est assez dur comme position, comme maintien. On va partir sur un rolling, un roll-up éducatif. Hop. Donc, je m'installe, pied au sol. Je suis sur mes ischions. Et là, tu vas rouler le bas du dos. Donc, le bassin roule au sol. Les omoplates restent le plus haut possible. La tête bien dans l'axe. Et tout ce qui est en dessous de la tâche du soutien-gorge va s'enrouler en partant par le bassin. Inspire, reste. Expire, tu reviens en arrondissant le dos. Donc tu regardes vers le bas, là j'ai les bras qui sont un petit peu inclinés vers le sol. Et inspire pour te redresser. Donc en 4 temps, expire. Expire. Inspire, deuxième temps. Reste bien en position, expire. C'était le 3e temps. 4e temps, inspire. Et tu te retrouves droit. Allez, encore 3 comme ça. Donc enroule en soufflant, bas du bassin vers le haut. Maintiens le haut le cœur, inspire. Expire, reviens en arrondissant. Ou en gardant le dos arrondi. Inspire, remonte. Sur l'expire, tu dois protéger la colonne vertébrale. Tire la cage thoracique vers le haut et l'avant. Reviens toujours en tirant la cage thoracique vers le haut et l'avant. Et inspire, reviens. Et on relâche. Voilà, ça c'était un petit éducatif roll-up. On peut éventuellement s'allonger sur le dos. N'oublie pas la petite serviette qui était ici. On verra ça la semaine prochaine. D'accord, chaque chose en son temps. Des petits éducatifs, ça fait pas de mal. Donc maintenant, on va faire le rolling leg ball. Ça emmène l'enroulé sur le dos en étant un bloc. D'accord, donc d'être bien solide et indéformable. Mais avant ça, il faut quand même maîtriser l'enroulé du dos. Donc tu retrouves la position du roll-up. Position de départ, ça va être ici. Tu souffles. Donc là, tu as enroulé ton dos, mais tu te protèges. Étire la colonne vertébrale, auto-grandis-toi. Tire la cage thoracique vers l'arrière et le haut. D'accord, les bras à l'horizontale. Les jambes vont venir toucher l'intérieur des avant-bras. Expire, amène une jambe. Tu es en équilibre sur ton bassin. Expire, la deuxième jambe. Et là, tu enroules ton dos. Tu ne dois pas avoir mal en bas du dos. Les jambes, bras collés. C'est pas les mains qui tiennent les jambes, d'accord? Je suis vraiment collé l'un contre l'autre. C'est le prolongement de mes bras. Jambes, prolongement de mes bras. Inspire, expire. Maintiens encore 5 respirations. Oublie pas le haut le cœur, les portes fermées.
Une fois que tu as fini, tu inspires, tu es toujours dans cette position-là, Expire, tu poses une jambe en chaise renversée. Expire, tu poses la deuxième jambe. Inspire, expire, reviens en roulant. Et inspire, position de départ, on va dire, mais de fin en tout cas, hop là, et tu relâches. Voilà, là moi j'ai une légère sudation qui arrive, je sens que j'ai bossé de l'intérieur. Voilà, c'est tout léger, mais on est déjà très très bien comme ça. On va aller sur le fil du funambule, sur le côté. Donc tu peux poser la main devant, légèrement en avant du tapis vers le haut. Tu installes la joue dessus, tu te mets sur le fil du funambule. Alors certaines personnes perdent l'équilibre sur ce genre d'exercice, et c'est déjà excellent. D'accord? Pour ça, pour éviter de trop perdre l'équilibre, tu peux poser les doigts en avant de la cage thoracique. Ce n'est pas un trépied, 3 appuis, hanches, épaules, mains. C'est juste maintenir un petit équilibre en posant les doigts. Si tu appuies trop fort les doigts au sol, tu vas voir les doigts rosés, d'accord? Il y a une partie blanche qui va apparaître. Donc ça, il faut éviter de l'avoir au maximum. Donc tu peux mettre la main, mais par contre tu t'installes correctement. Donc tu décolles la taille pour avoir le bassin en neutre. Tu es peut-être décollé aussi au niveau des côtes flottantes. Tu t'installes sur le fil du funambule. Tu fermes les portes de l'arrière vers l'avant. Transverse, omoplate, plate, autograndissement. Moi je mets la tête dans l'axe. Voilà, je suis ici, je suis bien placé, les bras le long de la couture latérale du pantalon, du short ou du t-shirt. Tu peux avoir donc les mains ici. Expire, décolle simplement la jambe supérieure et tu maintiens pendant 5 respirations. Voilà. La jambe du sol, tu la reposes pas au sol, elle est maintenue aussi. Grandis-la cette jambe du sol. Et tu allèges légèrement le poids du corps sur le sol. Tu maintiens. Ok? Donc tu as un petit peu d'appui éventuellement sur la jambe du sol, mais très très léger. Tu dois bien sentir l'appui sur la hanche. Garde bien les deux hanches l'une sur l'autre. Et tu relâches une fois que tu as fait tes 5 respirations. Ça marche très bien. Hop. Donc on va recommencer une deuxième fois. Tu te réinstalles sur le fil du funambule. Ok? Tu décolles, une fois que tu es prêt avec tes 5 fondamentaux, que tu as bien décollé ta taille, le dos bien droit, les portes, omoplate plate, tu t'auto-grandis. Hein. L'épaule du bas, repousse l'épaule du plafond vers le ciel, hein, d'accord? Là-haut, vers le plafond. Donc je m'auto-grandis, tu as le dos large. Tu souffles, tu décolles la jambe supérieure, tu maintiens. Tu peux t'appuyer avec les doigts devant. D'accord? Voilà. Donc en effet, ma très chère sœur, j'ai pensé à toi dès que j'ai dit qu'on allait sur le côté. Alors, ça fait mal aux abdos. Oui, ça fait aussi mal aux abdos là, l'exercice précédent, parce qu'on utilise cette zone-là aussi pour se maintenir au niveau de l'enroulé. Et surtout pour revenir après, donc c'est une très bonne chose. Donc 5 respirations, hein, avec la jambe surélevée et la jambe du sol très peu décollée. Voilà, 6e respiration, tu reposes la jambe, très bien. Encore un petit dernier exercice dessus, tu replaces tes 5 fondamentaux, tu t'auto-grandis. Expire, décolle la jambe supérieure. Puis expire, décolle la jambe inférieure. Donc là, tu es bien en appui sur ta hanche, réduis la surface à une pièce de 2 €. Tu peux mettre les mains devant, mais pas complètement accolées, les bouts des doigts. Et tu essayes de maintenir l'équilibre. Ferme les portes et transverse rentrée pour essayer de maintenir cet équilibre. Ok, ne t'aide pas du bras devant non plus pour tenir cet équilibre. La jambe supérieure est légèrement décollée. Inspire, tu vas devant par exemple. Expire, tu vas en arrière. Et là, tu essayes d'aller en avant et vers le sol de la jambe supérieure, inférieure, et en arrière et vers le sol à chaque fois en alternance. Donc inspire, tu peux aller vers l'arrière, expire, tu peux aller vers l'avant ou vice versa. Et tu le fais sur 10 respirations. 10. Inspire, soit vers l'avant,
expire vers l'arrière, ou inversement. Si tu ne touches pas le sol, ce n'est pas grave. Essaye de rester proche de la jambe du sol. D'accord? Pointe toujours les pieds vers l'extérieur. D'accord? Ça marche pour tout le monde. Toujours les doigts de pied en extension. Hop. Et je stabilise sur ma 11e. J'expire, je repose. Pareil de l'autre côté. Pardon. On va sur le dos. On ira après sur le côté. On est sur le dos. Donc tu as le dos placé au sol, le bassin bien sur ton appui. Donc essaye à chaque fois d'avoir le même appui bassin-sol. Les genoux légèrement fléchis, les pieds légèrement en avant des genoux fléchis. Expire, ramène une jambe en chaise renversée, sans gonfler le ventre. Donc ferme les portes, transverse. Tu souffles, tu ramènes la deuxième jambe en chaise renversée. Tu maintiens la position. Inspire, expire. Donc toujours les 5 fondamentaux. Le tunnel de ta coccinelle, bassin en neutre avec les lombaires. Les portes de l'arrière vers l'avant. Transverse, omoplate plate qui épouse la forme du sol. Tu maintiens les jambes en chaise renversée. Les stabilisateurs de la hanche se mettent bien en place. Et sur un expire, tu emmènes la jambe en diagonale. D'accord? Ça sert à rien de descendre en bas. Tu restes en diagonale. Inspire, tu reviens. Expire, en diagonale. Inspire, reviens. Inspire. Expire. Alors évidemment, si là déjà en diagonale c'est trop dur, éventuellement tu peux lever un petit peu plus. D'accord? Mais là normalement en diagonale, j'ai mon tibia genou qui est à hauteur du pied. Cheville, doigt de pied. D'accord? Hop là, mon petit alignement. On le voit bien. La jambe tendue. C'est à la même hauteur que le genou ou le tibia. Ah, une petite dernière de chaque côté. Tu stabilises, 5 respirations, maintiens encore un petit peu cette posture, maintiens toujours ton dos en place, ventre entré, porte fermée. Si tu veux vraiment garder l'équilibre, donner de l'énergie aux jambes, porte fermée, transverse, rentrée. N'oublie pas le haut cœur quand tu souffles. Et la 6e respiration, tu poses une jambe. Inspire, stabilise, expire la 2e jambe. Voilà, très bien pour l'exercice. Donc on va monter en 4 temps pour faire le pont. Pied, écart bassin légèrement en avant des genoux fléchis. Tu retrouves ton appui bassin au sol, le tunnel pour retrouver ton neutre. Porte, transverse, omoplate plate. Les bras se regardent, mais au sol. Expire, monte. Stabilise en haut, retrouve ton neutre. Inspire, bras. Reste bien les omoplates stables. Expire, enroule, vertèbre par vertèbre du haut vers le bas. Imprime les lombaires avant de retrouver ton neutre. Inspire, redescends les bras. Expire. Retrouve ton neutre. Inspire, bras, expire. Donc engage des fessiers pour monter le bassin. Contrôle la descente toujours avec ses fessiers. À chaque fois que tu inspires, les bras montent ou descendent avec le neutre. Expire, le bassin monte ou descend. Donc là j'ai expiré. Inspire uniquement bras et neutre. Expire, enroule vertèbre, imprime les lombaires, repose le bassin. Inspire, neutre et bras. À une petite dernière, expire, monte. Stabilise, inspire. Expire, tu enroules, n'oublie pas le haut le cœur à chaque fois pour t'aider. Et inspire, et tu peux relâcher. On était pas mal sur l'exercice.
Allez, on va combiner un petit peu l'exercice précédent avec le mouvement des bras. Donc tu remets tes 5 fondamentaux, respiration, 2, 3, jusqu'à 5 respirations pour retrouver un rythme respiratoire. Puis tu ramènes une jambe en chaise renversée en soufflant, sans gonfler le ventre, sans bouger le bassin. La deuxième jambe, stabilise bien, ferme les pentes transverses, les bras le long du corps. Tu expires, une jambe qui tend en diagonale et en même temps bras. D'accord? Expire et inspire, tu reprends ta position de départ. Donc emmène la jambe en diagonale. Donc attention au mouvement bras-jambes, ils sont un petit peu décalés. Donc les bras doivent aller relativement vite, la jambe un peu plus lent. Donc on emmène bien les bras à hauteur des joues, pas plus bas, ne touche pas le sol. La jambe, elle part en diagonale avec la référence du pied, tibia, genou. Et la petite dernière de chaque côté. Ne cambre pas le dos. Stabilise sur le inspire. Et puis après, tu reposes une jambe sur expire. Maintiens le bassin toujours en place sans gonfler le ventre, sans bouger. Expire. Pose la deuxième jambe. Petit temps de pause pour tout le monde. J'espère que ça se passe bien. Oui. Voilà. Très bien. Donc, on va ramener une jambe en chaise renversée. Tu remets tes 5 fondamentaux. Tu poses le tibia sur la table basse. Tu vas faire inspire, demi-cercle intérieur. Tu vas continuer ton cercle sur expire, demi-cercle extérieur. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Donc ce ne sont pas des demi-cercles aller-retour, ce sont des cercles complets. D'accord? On va commencer par inspire, demi-cercle intérieur. Fais des tout petits cercles autour de la hanche. Stabilise ton bassin, ne va pas chercher trop loin, petit geste bien réalisé vaut mieux qu'un grand mal fait. Inspire demi-cercle intérieur tout petit, expire demi-cercle extérieur. Garde toujours ton tibia dans l'axe de la hanche et de l'épaule. Imagine vraiment le mollet sur une table basse en train de l'essuyer. Voilà, 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Tu recommences dans l'autre sens, inspire demi-cercle intérieur. Expire demi-cercle extérieur. Ne bouge pas ta jambe de terre. D'accord? La jambe de l'air, elle bouge. Mais la jambe de terre reste fixe. Stabilise ton bassin. Allez, c'est un petit peu dur pour les jambes peut-être. Inspire demi-cercle intérieur. Expire demi-cercle extérieur. Moi, je vais en faire un petit dernier. Ça fera peut-être mon petit 6e. Voilà, je reviens sur le côté. J'inspire, je stabilise, expire, tu poses. Waouh. Voilà, ça paye pas de mine comme ça, mais ça bosse bien. Allez, toujours le bassin en place, transverse. Je ramène la deuxième jambe, expire. Retrouve un rythme respiratoire, 5 respirations. Le tibia, parallèle au sol, mollet posé sur la table basse. Le genou au-dessus de la hanche. Inspire demi-cercle intérieur, expire demi-cercle extérieur sur un cercle complet. 5 cercles. Allez, c'est parti. Inspire demi-cercle intérieur où tu démarres quand tu le souhaites. Oublie pas de gonfler la cage thoracique en gardant le ventre rentré. Quand tu souffles, rentre le ventre avec un haut-cœur ou la ceinture qui resserre ce ventre. Inspire demi-cercle intérieur, expire demi-cercle extérieur. Garde le pied, le tibia dans l'axe.
inspire, expire éventuellement sur un cycle pour stabiliser, tu repars, inspire demi-cercle intérieur, expire demi-cercle extérieur. Focalise-toi sur le bassin et ta jambe de terre. La jambe de terre ne doit pas bouger. Allez, moi une petite dernière. Voilà, j'ai bougé ma jambe un peu de terre là. Je stabilise et expire, je redescends. Très bien. Allez, on roule sur le deuxième côté, le deuxième fil du funambule. Hop, donc ici. Voilà, je m'installe. Hop. Donc deuxième fil du funambule, décolle la taille. Pour avoir le bassin en neutre, tu en appuies sur l'épaule. Tu peux mettre le bout des doigts devant la cage thoracique pour garder un petit peu plus l'équilibre, mais ne t'affale pas vers l'avant, d'accord? On reste le plus droit possible. Donc, je suis en extension avec les jambes. Là, moi, j'ai très peu de cuisses qui touchent le sol, même si j'ai le mollet qui frôle le sol. Donc, la jambe de terre. Hein. Donc, expire, tu décolles la jambe supérieure, tu l'auto-grandis. Et tu restes 10 respirations. Donc la jambe de terre, tu peux légèrement la décoller du sol. Moins de pression de jambe au sol, voire pas du tout. Mais tu la lèves pas à la hauteur de l'autre. D'accord? Tu peux garder donc ton bras le long de la couture latérale du t-shirt, pantalon, short. Tu stabilises, tu t'auto-grandis. Muscle profond, stabilise avec porte fermée. J'arrête d'aller à la selle, j'arrête de faire pipi pour les portes. Et la taille décollée pour avoir le dos en neutre et le ventre entré. Concours du ventre entré. 10e, 11e, stabilise, souffle, tu reposes la jambe. Très bien, on le refait une deuxième fois. Donc tu t'auto-grandis, essaye d'avoir moins de pression de jambe au sol. Tu redécolles bien la tête, tu remets bien les épaules larges, l'épaule du sol repousse l'épaule de l'air vers le plafond, tu t'auto-grandis, expire, tu décolles la jambe, tu maintiens, inspire, expire 10 fois. Garde toujours la même hauteur de la taille décollée du sol, ne la repose pas, porte fermée, transverse rentrée pour stabiliser le bassin. Ne t'aide pas du bras du sol pour maintenir l'équilibre. C'est vraiment de réduire la surface de la hanche et de l'épaule au sol. C'est 2 appuis. Même si tu mets le bout des doigts pour stabiliser légèrement. 11e respiration. Expire, tu reposes tout doucement. On peut sentir des petites choses se passer quand tu tends la jambe. L'auto-grandissement. À chaque fois, s'auto-grandir, gagner quelques millimètres. Donc, le 3e, c'était avoir la jambe supérieure qui enroule la jambe inférieure. Inspire ou expire vers l'avant. Essaye de toucher le sol. Si tu le touches pas, c'est pas grave. Et vice versa de l'autre côté. Ok, stabilise bien. Donc, décolle légèrement la jambe du sol. Moins de cuisses au sol, voire que la hanche. Puis dès que tu le souhaites, dès que tu es en place, tu inspires. Par exemple, pour moi, je vais inspirer, je vais aller vers l'avant. Expire, je vais aller vers l'arrière. Et j'auto-grandis ma jambe à chaque fois. Inspire pour moi devant, expire derrière. J'ai toujours la taille décollée. Inspire, expire. Ne cherche pas à monter la jambe trop haut. Tu enroules toujours à la même distance, d'accord? Voilà, des arcs de cercle, vers l'avant, vers l'arrière et vers le sol à chaque fois. Contourne ta jambe inférieure, stabilise ton équilibre, hanche, épaule. 10 respirations à chaque fois. Pointe bien les pieds le plus loin possible de toi. Ok? Le coup de pied là où il y a les lacets, ça doit être tendu. Les doigts de pied se recroquevillent légèrement au bout, mais sans griffer non plus, d'accord? C'est une pression ou un maintien de 3 sur 10. Stabilise sur inspire et expire, tu redescends. Très bien. Allez, petit temps de pause. Donc c'est excellent ma soeur, tu avais une très belle posture, génial.
Voilà, donc bonsoir à ceux qui sont là, ou qui viennent d'arriver surtout, pardon. Oui, ça brûle, si on le fait bien, on sent plein de petites choses arriver dans le corps. Donc ça brûle, ça fait mal aux abdos, ça me tire ici, ça me tire un petit peu là. Je sens parfois de l'air frais sur moi ou de l'air chaud. Ça peut craquer une articulation légèrement, ça peut la débloquer. Voilà, on peut sentir pas mal de petites choses et c'est généralement des bons signes. Maintenant, il faudrait savoir aussi quoi. Voilà, mais pour moi, c'est des bons signes. Ça marche pour tout le monde. Allez, on s'allonge sur le ventre. On s'allonge sur le ventre. Tac. Donc toujours les pieds pointés, donc le coup de pied là où il y a les lacets sont allongés au sol. Par contre, ça risque de donner des crampes, je suis d'accord avec toi. Donc les mains l'une sur l'autre, le front posé sur le dos de la main supérieure. On rappelle que pour avoir le bassin en neutre, j'imprime l'os du pubis, l'os où il y a la région secrète. Je décolle le ventre par mon transverse. Donc bascule du bassin. Hein. Là, les os, là, mon os, là, ici, il s'éloigne du sol. Là, il est trop proche. D'accord, ça fait à peu près ça, et là, hop, je le monte. Donc là, j'ai un peu plus d'espace. Voilà, tu en appuies sur l'os du pubis et sur la cage thoracique. Décolle une jambe en soufflant, contraction fessier. Inspire, repose. Expire. Décolle l'autre jambe. Inspire, repose. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Contraction faciale, expire. Pour décoller la jambe. Auto-grandis cette jambe, ça peut tirer un petit peu devant. C'est normal. Ne cambre pas le dos. Appuie-toi sur l'os du pubis, là, de la région secrète. Bien appuyé, ici. Ventre rentré, appuie sur la cage thoracique, bras. Auto-grandis la colonne vertébrale. Souffle, contraction fessier, jambe gauche. Inspire, repose. Souffle, contraction fessier, jambe droite qui se lève. Et inspire, repose. Encore une fois de chaque côté. Très bien, on y va gentiment. Décolle une partie ou l'ensemble de la cuisse à chaque fois, mais toujours en appui sur le centre du bassin. Hein, la jambe du sol, ne décolle pas l'autre jambe, d'accord? Tu les mets vraiment indépendantes les unes de l'autre, d'accord? Voilà. Donc maintenant, on va décoller les deux jambes. Donc tu remets tes 5 fondamentaux pour avoir le bassin imprimé au sol, le pubis, le bassin en neutre, donc ventre décollé, ferme les portes de l'arrière vers l'avant, omoplate plate, autograndissement. Sur expire, décolle les deux jambes, maintiens le moins de pression possible de ventre au sol, là moi je peux passer les mains, donc là j'ai bien mon neutre maintenu, contraction fessier, l'ensemble ou une partie des cuisses décollée du sol. Je cherche l'autograndissement, que l'élévation de mes jambes. Évidemment, je l'élève, mais je ne vais pas chercher à aller trop haut. Là, j'ai mis le ventre au sol. Donc, je cherche l'autograndissement. Toujours les jambes, écart, bassin. 10 respirations. Essaye toujours de décoller ce ventre du sol. Garde toujours le bassin en neutre. Puis après, tu stabilises sur un inspire et expire, tu reposes tout doucement. On était bien sur cette position-là. Je mets les mains sous les épaules. Tu repousses et tu emmènes fessiers sur talons. Tu les emmènes le plus loin possible. Les mains vers l'avant. Tu auto-grandis. Tu étires le dos le plus possible. Donc hein, je suis dans cette position-là, étirement du dos. Très bien. Et je reviens. Bassin au-dessus, genoux, mains en dessous des épaules. Tu peux avoir les poings au sol, sous les épaules si ça te fait mal au niveau des poignets. On va donc faire notre dernier exercice. Tu as le choix. Donc enchaîne croisé, bras, jambes opposés. Soit tu souffles, tu fais glisser le gros doigt de pied et le petit doigt au sol. Donc la main perpendiculaire, hein, d'accord? Et la jambe toujours face au sol. Et inspire, tu reviens.
expire, ça c'est l'option 1, option 1, et je reviens. Sans bouger le dos, sans bouger le bassin, tu as une planche sur le dos, un verre d'eau dessus, interdiction de faire tomber le verre d'eau. Sinon, tu peux faire glisser et tendre l'ensemble, bras, jambes en croisée, à l'horizontale, et tu reviens. Expire, cherche l'auto-agrandissement de l'élévation, inspire, tu reviens. Donc 10 respirations, inspire, expire, ça en fait 5 de chaque côté, et après on part pour les étirements. Donc retrouve bien ton neutre, ta bascule, tes 5 fondamentaux, porte, transverse, omoplate plate, la tête dans l'axe, et on est parti. En tout cas moi je pars que maintenant. Expire, inspire. Si toi tu es déjà parti avant, c'est pas grave, c'est très bien, tu étais prêt, tu pouvais y aller, mais toujours avoir un petit peu de rythme respiratoire à remettre en place. Hop. Avant de démarrer son exercice, remettre ses fondamentaux, un petit peu de respiration pour valider le rythme respiratoire, puis engager son exercice. Ça, hein, c'est toujours pour commencer en débutant ou en intermédiaire. J'aime bien mettre un petit temps d'adaptation respiratoire, retravailler son transverse, le haut le cœur, en soufflant, hein, ou le tube de dentifrice pour emmener ce dentifrice vers le haut quand il n'y en a presque plus. L'autograndissement, les 5 fondamentaux, inspirer, la montgolfière avec l'inspire et l'air chaud dans la cage thoracique. Voilà, un petit peu tout ça, toujours à mettre en place. Allez, on s'assoit. Je croise mes jambes l'une sur l'autre. Donc, j'ai passé ma jambe droite au-dessus de la jambe gauche pour moi. Je suis installé sur mes ischions, dos bien droit, transverse rentré. Ça marche pour tout le monde. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, si tu as le dos bien droit, tu peux tourner et regarder ce qui se passe derrière. Très bien. Niveau 3. Tu mets la jambe gauche sous la jambe droite. Talon gauche, fessier droit, et tu croises la jambe droite par-dessus. Tu t'installes, niveau 3. Voilà, ça tricote un petit peu, mais c'est pas mal. Et niveau 4, si tu as le dos bien droit, tu regardes ce qui se passe derrière. Donc moi, si c'est la cuisse droite, je tourne vers la droite. Et on revient tout doucement. Tu changes de côté. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, talon droit sous la jambe gauche, vers le fessier gauche. Tu croises l'autre jambe. Niveau 3. Et niveau 4, tu tournes. Donc je suis désolé, je vous regarde pas. C'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est pour ma petite position numéro 4. Voilà, dos bien droit, toujours sur les rotations. Étirement fessier. Et on revient tout doucement. Jambes tendues, voûte plantaire contre la cuisse. Hop, j'ai la musique, il n'y en a plus. Hop. Donc j'ai le dos bien droit. Tu peux avoir les deux bras tendus. Tu retrouves tes 5 fondamentaux et tu avances les épaules vers l'avant. Donc là, hein, si on avait la référence dos contre le mur, là il y a tout qui se décolle. Mais les épaules, tu les emmènes bien à l'horizontale vers l'avant. Les bras pareil, omoplate plate. Si vraiment tu es souple, bah tu inspires, tu expires, tu enroules et tu vas aller chercher ton pied. Même si je me suis amélioré en souplesse, eh ben je n'arrive toujours pas à attraper mon pied. Voilà. Soit j'ai les bras trop courts, soit j'ai grandi des jambes. Et je reviens. Alors évidemment, j'ai encore à gagner en souplesse. Allez, on change de jambe. Donc voûte plantaire, cuisse intérieure, jambes tendues. Tu remets tes 5 fondamentaux. Alors là, moi je suis un petit peu plus coincé sur ce côté-là. Expire, tu avances, dos bien droit. Donc décolle le dos du mur vers l'avant. C'est une petite flexion de hanche en plus.
Tu vois là, mon genou, il se décolle un petit peu plus du sol. Donc j'ai encore un petit peu de travail à faire pour assouplir ce côté-là de la hanche. Pour après que ça évite de me tirer un peu trop sur le genou. Voilà. Et sinon, tu peux enrouler en soufflant. Le walker, tu enroules façon pilate. Repousse toujours les vertèbres vers le haut. Tu auto-grandis toujours cette colonne vertébrale. Inspire, le papillon, voûte plantaire qui se touche. Moi, je préfère, mais c'est chacun voit midi à sa porte, moi, je préfère mettre les mains sur les tibias et légèrement au-dessus des chevilles. Je m'installe correctement sur mes ischios, sur mes os pointus, et avec mes coudes, je pousse les genoux vers le sol. Toujours le dos droit. Si c'est pas assez, tu emmènes les coudes mi-cuisses, tu pousses. Si tu as les bras un petit peu courts, bah tu mets les mains, tu pousses, ou sinon contraction fessier. Là aussi, contraction fessier, là j'ai relâché, et là je remets mes 5 fondamentaux et je vais contracter fessier. Je ne sais pas si tu as vu, je les relâche, regarde bien mes genoux, contraction fessier, ça emmène mes genoux vers le sol, là j'ai relâché, contraction fessier. Et donc je maintiens contraction fessier sur dos droit. Ça étire un petit peu plus les muscles de l'intérieur. Des jambes évidemment. Et inspire, tu relâches. On va sur le côté, chevalier servant, et on se remet debout. Et donc on va en faire juste un petit dernier. Tu lèves le genou, tu attrapes le coup de pied, tu l'emmènes derrière. Genou vers le sol, hanche côté étirement qui avance, talon fessier. Voilà. Autograndissement, ouvre la hanche. Inspire, expire. Inspire et tout doucement en soufflant, tu relâches. Pareil de l'autre côté. Genou, attrape le coup de pied, tu l'emmènes derrière fessier. Reste bien aligné le plus possible. Donc, cuisse parallèle. Hanche côté étirement qui avance. Autograndissement. Ne cambre pas le bas du dos. Inspire et en soufflant, tu relâches. Tout doucement. Je vous remercie pour la séance de ce soir. Merci pour ce cours Pilates. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Même si on connaît les exercices, il y a encore des petits détails à mettre en place. Il y a toujours des petites choses qui se modifient au bout d'un moment. On commence à maîtriser le sujet. On commence à avoir les mêmes références. C'est déjà une progression excellente. Puis après, on rajoute encore d'autres choses, des focalisations sur le bassin qui ne bouge pas, sur les jambes du sol qui ne bougent pas. Est-ce que j'arrive à sentir des étirements un petit peu plus ailleurs que par rapport à d'habitude? Voilà. Donc merci pour les petits pouces et les petits cœurs. Merci, ça fait plaisir. Je les vois se promener gentiment sur le côté. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des retours. J'en ai eu au niveau du funambule. Voilà. J'ai répondu assez rapidement. Peut-être qu'on fera un visio personnel aussi, donc avec la personne si ça persiste, pour qu'on puisse avoir des échanges directs sur les ressentis. N'hésitez pas à me le donner ou à faire des petites vidéos sur ça, j'y arrive pas. Voilà, il n'y a aucun problème dessus, on est en confinement, on est loin. Vous avez des questions, je peux répondre à ces questions, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien si vous êtes en Haute-Savoie et que vous avez une terrasse, bah allez-y. Si vous êtes ailleurs qu'il y a du beau temps, pareil. Je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir encore suivi le cours. À demain. Salut. Bisous à ma soeur, bisous à Théo. Mon petit Théo, gros bisous à mon beau-frère aussi. Voilà, salut Nathalie, de rien. Sandrine, pareil. Allez, bonne soirée à tous, ciao.